On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Bravo! Pierre Sled. Oh là là! Stevie Boulet. Pierre Bénichou. Oui. Et peut-être Isabelle Mergo, dont on n'a pas de nouvelles. Pierre, c'est pas vous qui l'avez enfermée quelque part, bloquée, séquestrée? Non, elle s'est levée avant moi. Je comprends pas qu'elle soit pas là. Je pense qu'elle va arriver. T'es beau! C'est juste un mail qui est envoyé à Pierre Bénichou. Voilà. Signé Cornichon, c'est l'éternel Cornichon. Non, il doit y en avoir un deuxième derrière, mais t'es con, un truc comme ça. Ah non. Non. Je vous écoute tous les jours depuis New York grâce au podcast Europe 1. Je peux écouter mon émission préférée le jour même en rentrant du bureau. Ce qui me manque le plus ici à New York, ce sont ni les croissants, ni les pains au chocolat, mais les pubs Carglass qui sont coupées au montage dans les podcasts. Non. Oui. Il faut complètement arrêter de nous écouter. Il y a que ça de bien, Carglass. Parce que surtout, si vous arrivez sans franchise, vous payez rien. Hein. Plus sérieusement, dites à Pierre Bénichou combien je le trouve fin, truculent, pointu, cultivé, distingué. Et surtout plein d'humour. Je sais pas ce qu'ils ont le lundi, les auditeurs, mais alors, ils doivent vous oublier pendant le week-end. Il y a quelque chose comme ça. Je tiens à déclarer à Christine O'Krent mon amour car son professionnalisme se bonifie et je suis ravi qu'elle fasse partie des femmes les plus influentes de France. Ah, Voilà, pourquoi c'est un nouveau classement? Voilà, promu. Je vous ai regardé un petit peu hier soir d'ailleurs, Christine, avec oui, Monsieur Thibault. Et le sondage sur les Français veulent-ils se syndiquer, oui ou non? Voilà, veulent-ils que l'adhésion au syndicat soit obligatoire ou pas? 48, 49. C'était qui l'invité principal déjà? C'était lui, Bernard Thibault. Ah non, mais il y avait un Patron autre de la monsieur. Ah non, l'autre monsieur, il était extraordinaire parce que. Ah, Gérard Longuet. Non, mais c'est Gérard Longuet, et Gauthier était un Chauvagnac peu. qui représente le MEDEF. Oui, mais tu es un peu malade, mais c'est surtout celui qui a présenté le MEDEF, qui était formidable parce qu'on pouvait pas trouver On personnage pouvait pas se tromper dans le casting. plus éloigné d'un syndicaliste que ce type-là. Il était charmant. Hein, il était charmant. Tout à fait charmant. Pourquoi vous dites charmant et pas charmant? Parce que dans ce milieu-là, comme on était élevé en Suisse, on dit les on. Il est charmant, oui. C'est tellement gentil. C'était un vrai con. Oui. Non, mais c'est tellement gentil de parler comme ça. Non, il est d'un chic à vous dégoûter Très de élégant. porter une cravate, quoi. Oui. Très élégant. Non, oui, t'as envie d'entrer à la Ligue révolutionnaire quand tu le vois. Il n'y a pas que des mails positifs pour vous, hein, Christine. J'en ai un légèrement négatif. Merci de dire à madame Je sais tout, Christine O'Krent, que Jean-Pierre Chevènement a eu sa dernière campagne au présidentiel remboursée parce qu'il avait plus de 5% des voix. N'en déplaise à votre anti-chevènementisme, madame O'Krent. Ah, c'est signé Jean-Pierre? Non, il n'y a pas que des mails signés Jean-Pierre. El Kabas, Chevènement. Tiens, Isabelle Mergo arrive. C'est une heure pour arriver, ça? Je vous entendais dans ma voiture, là, je me disais, pourvu que Elle le fait bien, je hein. me dépêche et que j'arrive pas trop tard quand même. Il y avait tellement d'embouteillages, je sais pas ce qui se passe. Et vous avez entendu Excusez-moi. ce que Pierre Bénichou a dit sur Ah vous? ouais, non mais c'est dégueulasse. Franchement, là, ça m'étonne pas. Elle a fait un film sur moi, je vous trouve très gros, elle a dit. Alors c'est pour ça que... Pourquoi toujours se moquer de Stevie, s'interroge Robert. C'est facile de s'en prendre aux plus jeunes et aux plus faciles à attaquer. Je suis persuadé qu'il est beaucoup moins con que certains autres chroniqueurs. Il m'étonne parfois par sa culture et sa soif de connaissance. Mais m'étonne, c'est vrai, le plus souvent par sa connerie. Ah bah quand même. Merci. Je défends Stevie, mais je ne suis pas pédé. C'est énorme. Mais comment est-ce qu'on peut lire des mails aussi vulgaires? C'est incroyable hein, quand même ce que les gens peuvent écrire, Pierre. Stevie, je t'aime, signé Pierre. Ah, merci. Alors je sais pas si c'est le nôtre qui envoie des mails, mais bon, en voilà. Je sifflote pour lui prouver que ça pourrait être moi. Ah bah dis donc. Vous n'avez quand même pas dragué Stevie maintenant. Je vais me gratter, tiens. Ce serait votre genre d'homme, Pierre? Du tout. Du tout, hein. J'aimerais lui ressembler parce que je pense qu'il devait être très bel homme étant jeune, mais Mais ta sœur était comment? elle est très belle, ma sœur Il aussi. était très bel homme étant jeune. D'abord, j'ai beau chercher dans la toujours un rue, bel homme. je trouve pas jamais un mec plus jeune que moi. D'abord. quand t'as plus beau, je m'en fous. Mais c'est jeune que je suis, moi. Mais oui, dans la tête, t'es jeune. Dans la T'es tête, cinglé, dans la toi, t'es un tête, ouf. De toute façon. Il est déconnecté, lui, mais il est trop mignon, quoi. Ah, trop mignon, c'est mieux. Ah, Hein, c'est un début. Ça serait chaud. ça s'arrange. C'est un bougon, mais on l'aime bien quand même. Il faut qu'il râle, mais il est Le bougon, c'est un attendrissant. fromage de Charente-Maritime. Le bougon. Un fromage de chèvre. Ah oui? Ouais, et le slogan c'était le bougon, c'est bougonnement bon. Je me souviens maintenant.
C'est vrai? Non, pas de Charente, du Poitiers. Du Poitou. Du Poitou, oh là là. Votre chienne est toujours aussi embêtante, hein? Ah, elle est très très chiante. Ah oui. Ah non, non, puis en plus, elle a bouffé un mec au marché dimanche. Ah non. Ah ouais, si En m'entend. entier Ah, vous êtes là, Christine, vous avez pas vu? Non, Comment mais- ça, votre chien a mangé quelqu'un? Non, enfin, elle a mordu la cuisse parce qu'il faut dire qu'on lui a marché sur la queue. Ah. Donc le type, il était, et il arrive, on lui avait déjà marché sur la queue 2 fois. Au type? Non, pas au type, pas Je ma crois que c'était chienne. pour se venger. Et donc, bon, voilà, elle était un petit peu sur la défensive et elle a niaqué un mec. Je suis très embêtée, je vais être obligée de mettre une muselière. Au mec? Non, à la chienne. Ben, ça s'est terminé comment? Il vous en veut? Il est à l'hôpital? Bah, il m'a montré sa cuisse pour voir les. Alors, il a remontré son bon, et sa pantalon. Tout est bon. Il avait de belles jambes. Et c'était un vieux monsieur, quoi. Et je suis. Un vieux monsieur, quel genre? 40 ans? Et alors? Je me suis platement excusée. Mais vous êtes obligé de lui payer quelque chose? Ah, bah, j'ai voulu, mais il m'a dit non. Ça, Elle ça voulait lui va. payer une glace, il n'a pas voulu, ça suffit pas. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va... S'il apprend qui tu es, et l'immense Mais il a su fortune, qui j'étais. et l'immense fortune que Il tu l'a as amassée reconnu. avec Ouais, ce mais il a film, été très gentil. c'est une morsure à 20 briques, ça. Non, j'ai rien touché sur ce film. Bon, explique-lui ça à lui, pas à moi. Allez, on se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Sled, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Christine O'Krent, Stevie. Stevie qui rigole parce qu'il ne s'en remet pas d'avoir appris dans l'émission de samedi soir dernier à la télévision que Julio Iglesias était grand frère d'une petite sœur de 3 mois. Bah Ah oui, ouais. ça arrive. Quelle C'est famille. au-delà de la Quelle caricature. Mais famille. qu'est-ce que j'ai pu rire avec Ben Guigui, mais on n'en pouvait plus à se pisser dessus, quoi. Mais Mais comment- c'est énorme, quand même. Comment c'est possible? Bah, son père, il a fait l'amour à 91 ans Voilà. avant de mourir et il a, oui, mais quand même. Il est mort tout de suite T'im- après. T'imagines, la gamine, elle va avoir, sa petite sœur, elle va avoir 20 ans, qui en aura 110. Non, mais tu vois le délire. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça. Oui, bah si, parce que c'est un fait, quoi. C'est... Julio, il doit Il a quoi, avoir 65? Qu'est-ce que c'est 64, drôle. 65, oui. Ouais. 63 ans, il a à peu près, Julio, aujourd'hui. Ouais. C'est pas plus surprenant que ça, en même temps. Bah moi, ça me surprend. Je sais pas, ça fait bizarre. Mais en même temps, c'est tellement drôle. Non, on peut pas Franchement. dire, je veux bien que vous vouliez toujours moucher mon ami et un peu plus Stevie, mais dire que c'est habituel d'avoir à 63 ans une petite sœur de 3 mois, vous ne pouvez pas nous le dire. Franchement, Laurent. Je veux bien que vous soyez toujours derrière lui à l'emmerder, mais il a raison de dire que c'est un peu étonnant. Bah, vous avez beaucoup vécu, évidemment. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de... Oh, je t'en prie. Bon, alors venons-en justement à cette histoire de bébé congelé. Les Coréens sont choqués. J'aimerais qu'on parle de cette affaire non pas par l'aspect glauque et dramatique des Ah bon, révélations. il y en a un autre mais non, plutôt par l'arrogance française jugée en tout cas ainsi par les Coréens, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'au départ les Français, la justice française et les policiers français ne voulaient pas croire à la fiabilité des tests coréens et qu'aujourd'hui en Corée ils rigolent bien en disant hé, hé, hé. Ils rigolent jaune. Ce qui est énorme, c'est l'avocat de la famille, parce qu'au départ, quand ils sont revenus, ils disaient mais c'est un scandale, les enfants c'est pas du tout les leurs. Puis après, ils prennent dans la tête que finalement c'est à eux. Elle dit ouais non mais je sais pas, c'est pas possible. Puis après, elle avoue. Alors il descendait déjà d'un étage, et puis après elle avoue qu'elle en a tué d'autres en plus. Et puis après elle avoue finalement que le mari il était au courant. Tu vois, à chaque fois, l'avocat il sait plus quoi dire maintenant. Ah, ça y est, elle a dit qu'il était au courant? Ouais, enfin, elle l'a pas dit, mais enfin, Ah non. c'est impossible qu'il Alors, soit pas au courant. non, Ou alors, il regarde non, pas non. beaucoup sa femme. Non. Moi, j'en suis resté au fait qu'elle avouait Toi, tu en es ces deux resté. crimes plus un troisième, mais qu'elle soutenait mordicus que le mari n'était pas au courant. Et d'après les flics, si vous avez bien lu les journaux, enfin, justement, la surprise du mari et l'horreur dans laquelle il a été n'étaient pas feintes. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'il y a mort d'enfants. Il y a crime abominable, une mère qui porte atteinte aux fruits de ses entrailles, et ça fait pas de peine du tout. Comment ça fait que Ça marrer fait pas cette de histoire. peine. Ah non, Oui. je te jure, ça Je fait suis que d'accord. marrer. Donc, je veux dire, Non, pas marrer, Ah mais non, c'est- ça fait pas marrer, franchement. Ça fait pas marrer, mais- Tu apprends quand Atroce. un enfant a été battu, ou un enfant a été séquestré, tu d'accord. deviens fou de rage, t'as envie Ouais. d'aller tuer les parents. Et là, cette histoire est tellement exotique, et cette histoire est tellement Ouais. folle. Il nous a mis dans le congélateur. C'est l'histoire Ouais, du bah, chat. Non, tu sais, elle on avait raconte mis, tout elle le- avait mis un premier enfant dans une chaudière. dans une chaudière. Oui, mais pourquoi est-ce que moi je suis quelqu'un d'assez émotif,
j'ai pas eu d'émotion avec ces temps-là, et j'en ai parlé à plein de gens autour de moi qui disent, c'est vrai, on a envie de rigoler avec ça. Et parce que dans un premier temps, on a pensé que c'était pas eux les parents et qu'on a mis un temps avant de découvrir le drame, et donc on a plaisanté beaucoup déjà sur les enfants congelés, alors qu'on pensait qu'effectivement c'était pas des bébés congelés qui appartenaient, et que c'était en Corée, que c'était pas en France, et ceci et cela, et voilà pourquoi on n'a pas tout à fait la même perception. Non, mais le congélateur, ça fait moins mal aussi, le congélateur, t'es là. Le résultat est un petit peu le même Et que puis la chaudière. non, mais les d'accord. enfants n'ont pas eu le temps enfin, Mais de c'était tout petit, les vivre. enfants. Non, mais il y en a un qui avait 1 an. Ah, il y en a un qui Oui, moi, j'ai c'était pas des suivi jumeaux. vraiment. Et il y en a 20 qui avaient 1 an, non, là, ça peut pas avoir eu tu du sais qu'il tout. faut 9 mois. Bon, donc ça fait peut-être 10 mois d'écart entre les deux. C'est quand Accoucher même seul bizarre. dans sa salle de bain, tuer son enfant, le mettre dans une chaudière, L'horreur. les mettre dans un congélateur et les garder, parce que j'ai entendu un psychiatre qui était très intéressant parce qu'il disait on ne peut jamais se prononcer sur quelqu'un avec qui on n'a pas eu un rapport direct, direct, psychanalytique, oui. mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à se séparer d'un enfant. Donc elle a beau les avoir tués, elle ne peut pas s'en séparer. Sauf Qui celui de la explique cette chaudière. pathologie absolument insensée. Ouais. Oui, mais la chaudière est chez elle. Enfin, il doit y avoir Ouais, un truc. Non, non, mais quand tu parles de ta belle voix grave de cette chose-là, Ouais. évidemment. Froid dans le dos, mais froid ça dans fait le froid dos. dans le dos. Mais pourquoi est-ce que Y a ça n'a pas pas de été quoi une se marrer, horreur hein. immédiate? Un enfant séquestré, c'est une horreur immédiate. Oui, un Là, enfant là, battu, non. traumatisé, qui subit des sévices sexuels. Je m'en remets pas. Mais que là, c'est vrai que on est tellement dans l'horreur qu'on peut pas vraiment s'identifier. On peut pas avoir beaucoup d'empathie pour ces enfants Voilà, qui n'ont pas eu exactement. le temps enfin, sauf celui d'un an. Mais D'ailleurs, même les auditeurs font des blagues là-dessus. Il paraît que le monsieur Courgeot, d'après un auditeur qui m'a envoyé un mail, de temps en temps allait chercher sa bouteille de whisky dans le congélateur et il disait à sa femme, alors un baby, et ben, vous voyez, les plaisanteries circulent déjà. Parlons-nous. On va se gêner avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Pierre Sled, Isabelle Mergo. Et son chien. Et son chien, oui, qui s'est assagi, mais qui n'a pas encore mordu Pierre Ah, Sled. il m'a donné un petit coup de langue là. Ah, c'est déjà ça. c'est pas le chien. Isabelle. Il me repose Mais son regarde, pied. il rougit. Isabelle. C'est vrai qu'il rougit, Pierre Et Sled. Pierre a C'est le chien, rougi. c'est le chien, il me pose son pied. Vous êtes un chanceux, Pierre Sled, parce que elle dit pas ça à tout le monde. Ah mais je parlais pas de moi, je parlais qu'il y a Christine à côté de lui aussi. Coup de pouce fiscal pour les baby-foot et les flippers. C'est monsieur Jean-François Copé, le ministre du Budget, qui a trouvé cette idée, j'imagine, pour aider les cafetiers, les buralistes, vous savez, qui vont normalement perdre un peu d'argent avec les cigarettes qu'on ne pourra plus fumer dans leurs établissements. Alors, ils se sont dit, les gens pourront pas fumer, mais ils pourront jouer au baby-foot ou au flipper. La taxe, l'impôt unique sera de 5 € par an, et c'était beaucoup plus cher avant. Alors d'abord, ça va faire remonter toute la délinquance et l'alcoolisme, parce que les jeux de flipper et les billards japonais ou autres dans les cafés, ça entraîne la jeunesse, ça entraîne les 13-14 ans. Moi, c'était de mon époque, ça. Oui, On allait au café à 12-13 ans et on y buvait et on y fumait. Maintenant, on n'y fumera plus, mais on y boira beaucoup plus jeune. Ensuite, ce sont toujours les gens qui installent ces machines à sous, qui ne sont pas des machines à sous où on gagne de l'argent. C'est toujours des mafias. Donc c'est un truc qui va régénérer le milieu. Donc c'est une connerie. Confondez les machines à sous avec les baby-foot. Mais les baby-foot aussi, Pourquoi les mecs qui mettent les les baby-foot. baby-foot Parce que, Sur les mêmes réseaux. comme tous les bistrots veulent absolument des baby-foot et des machins, les placiers viennent leur dire, d'accord, mais alors, c'est temps pour moi, temps machin. On leur laisse jamais la le recette baby-foot, entière. ça s'achète, Pas hein. tous, Toi, tu peux acheter un non, baby-foot, hein, si tu veux. Non, c'est pas Il les n'y a pas de baby- pénurie de baby-foot en France. Dis pas Non, crois-moi. Mais tu confonds avec les jeux d'argent Non, je qui confonds sont, pas, qui sont je dans une confonds. petite Je parle des confonds. flippers. Je parle des flippers, les trucs Les dauphins, là, ouais. électriques, où on ne gagne pas d'argent, où on gagne des parties Des gratuites. parties gratuites. Bon, oui. eh ben, Same player, shoot again. Ouais, shoot again, yes. The game is over. Ouais. Voilà, game over. Tilt. Oui. Bon, d'accord. Mais ça fait pas boire, ça. Moi, les gens qui jouent au baby-foot, c'est pas ceux qui boivent le plus. Ceux qui boivent le plus, ce sont ceux qui restent au bar et qui prennent leur petit ballon et Oui, encore un d'accord, ballon et d'accord, encore mais un ballon. ça donne Un une ballon pour jouer au incitation. baby-foot, il n'y a pas besoin. Ça donne une incitation à aller au café. Et alors je me demande quel sondage ils ont eu. C'est malheureux.
qui sont là, on a l'impression qu'ils vont enlever je ne sais combien de pourcentage, 17% dans les zones frontalières, comme il disait, tu vois un peu, la France était affolée à ça, on disait, attention, du côté de Strasbourg, c'est terrible, il y a 16% de moins pour les buralistes, et ça leur semble quelque chose d'épouvantable. Bah évidemment, ils ont peur parce qu'on leur a dit, on a dit aux gens du gouvernement que c'était des faiseurs d'opinion. Comme il y a des gens qui arrivent, le patron de bistrot dit, dis donc, il faut pas voter pour un tel, il faut voter pour un autre. Et il y a 14 alcooliques, connards, fumeurs, qui sont là et qui disent, putain, tu sais ce qu'il a dit, Maurice? Alors, c'est de ça qu'ils ont peur. Christine. Oui, mais je crois que surtout, ils se trompent complètement d'époque parce que entre le flipper et aujourd'hui, il y a les jeux vidéo. Et donc, tous les gamins, ils n'ont plus besoin d'aller jouer au truc. Ils sont devant avec leur ordinateur en train ou leur PlayStation en train de frapper comme des fous. Hier soir, j'ai croisé Jean-Marie Bigard qui m'a fait une analyse je trouve assez judicieuse. Je vais me permettre de la répéter. Et il disait, quand même, parce qu'il lui fume encore, il dit quand même, ils nous en font chier à nous empêcher de fumer pour protéger les non-fumeurs. Bon, ça, soit, après tout, pourquoi on a imposer ça? déjà entendu cet argument. Oui, mais attendez, sauf Christine, il a raison quand il dit, quels sont les chiffres des gens parmi les non-buveurs qui sont victimes des buveurs? Est-ce que il y a plus de non-fumeurs victimes du tabagisme passif que de non-buveurs victimes des alcooliques qui ont fait des accidents sur la route, ou même victimes des torgnoles, parce que c'est quand généralement il y a une bagarre, c'est toujours un mec qui a trop bu. Est-ce que les non-fumeurs victimes des fumeurs sont pas un peu moins nombreux que les non-buveurs victimes des buveurs? Oui, tout ça c'est bien gentil, mais enfin, je veux dire, je trouve en tout cas que c'est l'analyse qui se tient. Les uns ne suppriment pas les autres. Oui, d'accord. Non, mais les non-fumeurs, c'est 5000. Je voulais dire à la forcenée anti-tabac qui est à côté de moi, et qui, Dieu sait, est jolie, et que Dieu sait que je l'aime, et qui s'appelle Christine Ockrent. Je voudrais lui dire que rien n'a jamais prouvé. Mais bien sûr, Pierre. Rien n'a jamais prouvé que le tabagisme passif. Mais bien sûr que si, par là n'importe quel. Il y a 5000 morts. Pneumologue. De la maladie. Amène-les-moi, tes 5000 non, on peut pas. Là, je vais un peu loin, là. Stevie? Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est pas en fin de compte que cette mesure. C'est le tout à tout. Mais en 2050 ou même en 2100, il y aura, mais que des interdictions. Il y aura que ça. On ne pourra plus allumer une cigarette. Petit à petit, on enlève des petites libertés aux gens. Comme ça, tout le temps. À chaque fois, mais en 2000 ou en 2500, mais on verra tous dans le même monde avec une puce GPS dans le cou. Enfin, c'est l'horreur. Et c'est en faisant toujours ces petites mesures. Moi, je me suicide en 2499 parce que 2500, je pourrais pas supporter. Et c'est comme, malgré que je sois libéral, il y a un moment où je me pose quand même la question. Non, mais même, ça ne changera rien. Mais j'ai peur qu'un jour, il y a tout appartiendra qu'à une entreprise. Tout. Que ce soit le chauffage, l'électricité, le lait, la viande. J'ai peur qu'un jour on se retrouve comme ça dans un monde où tout le monde aura pareil. C'est en fin de compte le libéralisme. Il vous inquiète, le libéralisme emmènera le communisme. J'ai plus un poil de sec. Une entreprise régnante. Non, mais ça me fait alors, peur. en même temps, il a pas tort. Que plus ça va, moins on a le droit de faire des choses. Par exemple, on peut plus marcher sur les pelouses dans les parcs. On peut plus rien. Non, mais alors ce qui fait, il y a plein d'endroits. T'as toujours des même exceptions. sur la plage, tu peux plus promener ton chien, mais la plage, qui a décrété qu'on ne pourrait pas? Alors, le gars qui a été mordu par celui d'Isabelle. Non, mais c'est vrai, faut arrêter. Il y a plein de petites libertés comme ça on peut plus rien faire. Non, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai été arrêté à un feu rouge. J'étais arrêté à un feu rouge. Tu t'arrêtes au feu rouge, toi. J'avais fumé 3 cigarettes, hein. Ils m'ont dit 2 mg de nicotine, ils m'ont retiré 12 points. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner. Deuxième partie avec Pierre Slade, Pierre Bénichou, Christine Ockrent, Isabelle Mergo et Stevie Boulet. Madonna a des soucis avec l'adoption de son bébé. Elle est arrivée au Malawi en Afrique. Elle en est repartie avec un petit David. Il s'appelle David. L'enfant aurait quitté vendredi son pays natal à bord du jet privé de la star Madonna et de son mari Guy Ritchie. Bon, en échange, Madonna a financé au Malawi pour 5 millions de dollars de projets humanitaires, dont un orphelinat. Mais certaines associations du Malawi entament une procédure judiciaire pour faire annuler
demander cette autorisation de la chanteuse à adopter, car normalement, quand on adopte un bébé dans ce pays, on doit rester au Malawi. Mais Madonna, évidemment, elle peut pas faire sa carrière. Ça tombe bien, elle en avait envie, Madonna, on peut plus là. Elle peut pas faire sa carrière internationale C'est con, uniquement ça. au Malawi. Mais en même temps, je peux comprendre aussi. Mais non, on peut pas comprendre. Ah. Un enfant qui est malheureux, il a la chance d'avoir Madonna, elle est ce qu'elle est, mais je pense qu'elle a de Elle doit l'amour être à bonne donner. mère, elle doit être bonne Mais mère. non, mais elle a de l'amour à donner. Mais du temps, elle peut du lui temps offrir une aussi. éducation qu'il n'aura Attendez, jamais vous là-bas. croyez qu'elle va être bonne mère? Pourquoi? Ah oui, parce qu'on sent. D'abord, elle a Non, c'est une Non. bonne mère. Alors là, Non, la parce que quand poitrine elle va est lui en tout- chanter les chansons le soir, il va jamais s'endormir. Non, mais elle a de l'amour à donner, c'est sûr. En tout cas, moi j'ai été la voir à Bercy, elle est en super forme. Hein. Mais oui. Elle a quoi, 48 hein? En Non, plus- mais attends, elle va d'un côté de la scène, elle saute, Elle, court elle- pendant elle peut 2 heures. encore bouge marcher. encore, hein. Elle peut encore marcher un avec treuil, un avec un tube. treuil, encore, certes. Ça n'a rien à voir avec Ariel Dombal, ça c'est sûr. Dites pas du mal d'Ariel Dombal, alors. Non, elle est J'adore. charmante. Elle bouge encore. Elle chante très Elle bien. bouge. Tu lui mets un peu de citron, tu vois bien qu'elle bouge. Non, mais Madonna, c'est une bonne maman, Pierre. Non, mais c'est vrai, Mais il y a alors, vrai. résultat des courses, ça va se passer comment là avec le bébé? Elle doit le laisser. Ça Elle va être le terrible. rendre. Non, mais en même temps, je peux comprendre aussi que ça choque certaines familles là-bas en Afrique de voir arriver une star en avion, dire allez hop, je prends celui-là, Oui, je le c'est le marché ramène. au bébé. Les Je pays pense pas pauvres. qu'elle ait fait. Allez, hop, Non, je non, prends ouais, celui-là, non, je je le pense pas non ramène. plus. Non, Non. c'est Elle- pas le elle- genre à faire ça. Non, elle puis elle elle l'a dit pris. I want this one. Non, parce qu'elle parle anglais surtout. Le gamin, il avait le choix, je sais pas, s'il pouvait décider s'il était conscient du truc, il dirait oui, mais quel gamin dirait non? T'imagines Mais pas- la vie? Pas toi, Bon, on lui surtout. demande pas oui. son avis. Bah oui, de toute Non, façon. mais tu- enfin, tu- non, on lui demande pas son avis. Je suis désolé, Mais- vous aimez. Mais entre une enfance au Malawi et être avoir Mais aller à alors, l'école et alors, et française alors à Londres, avoir une belle vie, c'est quand même plus Mais agréable. non, C'est pas mais seulement non, une mais enfance non, au Malawi, mais non. c'est une enfance dans T'as- un orphelinat. C'est Oui, surtout bah ça, oui. parce que tu peux être très heureux Non, dans parce une qu'il y a son famille. papa hein, qui était là. hein. Ah, je me suis T'as- pas dit, c'est je crois T'as que t'as c'est une dans un vision orphelinat. magazine de la vie. Mais non, Moi, c'est je absolument vis faux. au Malawi, Je préfère seul voir sur un les enfant plages. aimé plutôt qu'un enfant à l'orphelinat, que ce soit Madonna ou pas. Mais il a son C'est papa, tout. on vous Mais dit. son papa, il y a Avant son d'aller. papa. Eh ben, c'est scandaleux. Stevie, franchement, vous qui adorez votre maman, on vous demande de choisir entre vivre avec votre maman et vivre avec Madonna, vous restez Non, avec mais votre... attends, je ne savais pas que l'enfant il avait un père là-bas. Je croyais qu'il était vraiment orphelin à l'orphelinat. Oui, 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 Bon, moi maintenant aussi. ça change les donnes. Ah, Mais maintenant il pourquoi faut est-ce qu'on qu'ils m'apporte y- les dossiers que je puisse voir. Non, mais Le procureur, il se prend pour Raymond Barre maintenant. Qu'on m'apporte les dossiers, nous statuerons bientôt. Bah non, mais, oui, non, mais meilleur ça va pas, économiste non de France. J'ai envie de rire, c'est pas de ma faute. Tu sais que si tu continues, je vais t'enlever de chez Madonna. Hein. Il habite avec Madonna depuis. Mais elle est gentille comme maman. Qu'est-ce qu'elle te fait, toi? Mais non, mais je pense que c'est une bonne mère. On le voit, ses enfants sont plutôt bien élevés, vont à l'école française à Londres. Ah, bah alors. Enfin, elle est hyper sévère. Ils ont pas le droit de regarder la télé ce soir. Ils ont pas le droit de voir les clips de Mais leur d'où mère. tu sais tout ça? Mais tu vis avec eux, toi. Ben, Une ouais, femme c'est ma comme copine, Madonna, tu sais, elle j'ai doit- encore eu tout à l'heure au téléphone, si tu veux, c'est juste. Mais une femme comme Madonna, elle doit passer 3 jours par mois au maximum avec ses enfants. T'es fou. Je crois pas, franchement. Ah non, Non, non. elle les Ah là avait là. amenés là pour ses concerts. à Ah Paris. ouais, ils sont là, derrière elle. Qu'est-ce que vous en savez plus long que moi là-dessus? Bah, Je ne l'affirme pas, j'ai dit juste, je ne crois pas. Non mais il tu te rends lit- compte le boulot qu'elles ont ces gens-là? Eh ben Ces oui, mais bonnes elles femmes. ont beaucoup de gens autour Bah d'eux voilà. aussi Oui, tu sais, elle a un pour staff. beaucoup de Non mais nurses. oui mais vous n'allez pas me dire que c'est les mères au foyer les plus méritantes sont celles qui montent leurs jambes. Non, pour je n'ai dire pas le dit reste ça, je n'ai sur- pas dit sur la ça, mais scène tu as toute la aussi journée. des mères de famille qui travaillent très tôt le matin, qui sont toujours en train de cavaler, qui aimeraient bien s'occuper de leurs enfants, Qui aimeraient mais bien qui ne être peuvent Madonna. pas, qui ne peuvent Tu pas. Et vois, moi, je Madonna pense que travaille pas de Madonna, 8h voilà. à 18h, elle Ouais. travaille de 20h à 22h. Donc tu vois, je sais Oui, pas, en mais- même temps, par les Français quand ils Mais elle travaille pas travaillent, de 20h à 22h parce qu'elle répète beaucoup, parce qu'elle s'entraîne beaucoup à faire de la gymnastique, parce qu'elle va beaucoup chez le coiffeur, parce qu'elle va beaucoup à l'institut, pas à l'académie, hein, à Oh là là, l'institut la vision beauté. de l'horreur. Bon, c'est une femme qui est très prise, et c'est normal. Mais elle est On beaucoup sait moins bien- prise qu'une caissière qui doit partir. Non, elle est plus prise qu'une caissière. Et puis c'est elle, la patronne, c'est sa propre patronne, Parce si que elle a la pas envie d'aller, elle y va caissière, pas. la caissière, elle est à sa caisse pendant que leurs enfants sont à l'école. Tandis que Madonna, c'est au moment où on dit maman va venir me dire bonsoir, il est 20h. Elle est là, à dire gymnastique. attention. Mais attends, attention, mais tu oui. crois qu'elle est toujours en train de faire de la gymnastique, toi? Mais bien Elle sûr. donne des concerts une fois de temps en temps. Non. Pendant le Puis- reste de l'année. Puis les soins pour les cuisses, pour les niches. C'est ça qui a- Ils arrêtent pas comme gonzesse. ça.
Ils arrêtent pas, tu penses, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu la vois donner un tété, Madonna, toi? Mais ils ont 8 ans. Mais on donne un tété quand même. Et Ségolène Royal, est-ce que c'est une bonne mère? Ah, ça, je peux pas en parler. Ah oui, elle a le temps, elle. En tout cas, il y a un de ses fils qui travaille Elle fait pas de livre. pour Fils elle, aîné, Thomas absolument. Hollande. Et là, elle était Beau garçon. à la réunion ce week-end. Elle a même assisté au départ de Mode Fontenoy. Absolument, elle a dit, vous nous donnez du courage à toutes. Voilà. Et demain aura lieu le premier débat interne au Parti socialiste sur l'économie et le social, je crois, entre Ah, Strauss-Kahn, Fabius et Ségolène C'est Royal. ce qu'ils disent au PS, elle aime pas le débat, elle préfère la réunion. C'est joli, c'était un titre de Libération vendredi. Est-ce qu'elle va bien se débrouiller alors, Ségolène, demain? Sûrement. Ouais. À partir du moment où elle va pas être confrontée à la vie des uns et des autres et questionnée par les deux autres, ça peut pas mal se passer. Hein. Non, mais de toute façon, même si elle était confrontée aux autres, pourquoi voulez-vous qu'elle soit plus manchotte que les deux autres? C'est ce qu'ont l'air de dire les deux autres. Ah ben bien sûr, ça, ils vont évidemment pas reconnaître à une femme la même aptitude qu'à eux-mêmes. En tout Ah, cas, mais ça, c'est Mais je dis, elle a fait la même école que Fabius. Non, mais c'est la limite Elle a du les mêmes. féminisme, ça. C'est le paradoxe du féminisme. Puisque on ne peut pas dire qu'une femme c'est moins bien qu'un homme, ce qui est évident, il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que c'est mieux qu'un homme? Et Merde. pour accéder Mais c'est au pas ce poste, qu'on dit. où on exige beaucoup plus à une femme qu'on exige de choses pour un homme, quoi, pour accéder au Absolument. même poste. C'est tout. Je trouve que c'est faux. en tout cas, pour l'instant, elle gagne contre Nicolas Sarkozy au deuxième tour, d'après un dernier sondage publié par le Figaro aujourd'hui, le baromètre présidentiel TNS Sofres, la donne gagnante de peu, hein, 51% contre 49% Le au deuxième Sarkozy, en ce tour. moment, il en prend plein la gueule de tous les côtés. Avec un ennemi comme Jean-Louis Debré, vous vous rendez compte? Non, mais pourtant, malgré un ennemi comme faut qu'il se Jean-Louis méfie, Debré, il en prend plein la gueule. C'est vrai que les banlieues, ça ne lui arrange rien. Cela dit, on s'aperçoit seulement maintenant que c'est encore dans 7 mois. 7 mois. 200 jours, 200 200 jours. jours. On commence à dire qu'ils sont partis trop tôt, et Nicolas Sarkozy et Ségolène Moi, Royal. je pense aussi. Moi, je Sarkozy, pense ça aussi. fait 4 ans qu'on dit qu'il est parti trop tôt. Non, mais C'est nouveau. je crois que tout va changer. Même l'investiture de Ségolène au Parti socialiste, c'est pas sûr. Non. Et qu'elle va tenir jusque-là, c'est pas sûr non plus. Moi, je crois qu'on aura. Oh, ça y est. Oh, le conseil de l'île de Ré s'est réuni. Et plus en voilà ça un va- qui croit encore que Jospin va revenir en février Pas parce du que tout, pas du Ségolène tout. Royal va s'être fracturée Voilà, la cheville. la bulle va éclater. Je crois qu'ils vont s'en mettre 2 ou 3. La machine à perdre va se mettre en route. Ils vont faire la machine à perdre de l'autre côté aussi, à droite. Et il va y avoir mon ami Bayrou qui va arriver en deuxième et en premier, monsieur de Villepin. Oh, arrêtez. Alors bon, moi j'ai fait le pari Villepin-Bayrou, deuxième tour, on verra. Villepin, il a 5% dans l'hypothèse qu'il est face à Nicolas Sarkozy. Et alors, il va comme un gagnant. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Pierre Sled, Isabelle Mergo, Stevie Boulet. Tiens, des nouvelles de la greffée du visage. Elle va bien, cette femme de 38 ans qui avait subi fin novembre 2005 la Ah oui. première greffe. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, parce que justement, ce que je reproche à la presse, c'est toujours de zapper et de ne pas nous donner des nouvelles de gens dont le cas nous intéressait. Eh bien là, je suis heureux que nous ayons de ces nouvelles. Sont-elles bonnes? Oui. Merci. Elle a retrouvé son visage, ça? Non, mais elle a Ça y jamais est. perdu son visage. D'abord, elle peut pas retrouver son visage, elle. Elle a retrouvé le visage d'une autre. Oui, mais enfin, je veux dire, tout fonctionne parce qu'elle avait la bouche un peu ouverte. Oui, elle a retrouvé une sensibilité thermique, tactile et une motricité normale. Vous voyez? Donc, dis donc. c'est plutôt pas mal. La partie du visage qui n'est pas la sienne est réintégrée et elle devrait en début d'année prochaine occuper un poste de secrétariat près de Valenciennes. Quoi, Que la partie du visage? Non, Pas le reste? tout. C'est bien. Elle aurait dû être greffière, moi je trouve, dans un tribunal. Non, il va être secrétaire à Valenciennes, c'est bien. Tapi pourrait l'aider à Valenciennes et qu'il pourrait lui mettre une petite Borloo. cassette dans un jardin, comme vous vous souvenez. Vous vous souvenez de cette affaire de Valenciennes? Le footballeur. Vous vous Avec souvenez, Jean-Marc vieux? Edli. Alors, la greffée du visage, ça vous impressionne, ça? Non, je voulais savoir si, ça m'impressionne. Je crois qu'elle va prendre des médicaments à vie, hein, des médicaments assez lourds à supporter. Oui, ça, c'est non, vrai. je voulais savoir si elle avait repris un chien.
Quoi? Un chien. Mais tu sais qu'un chien vaut mieux que de tuer le rat, de toute façon. Elle en a repris un ou pas? Ah oui, parce que c'est son chien qui l'avait mordu. Ah bah oui. Mais votre chien, faut se méfier parce que peut-être qu'il va être obligé d'être greffé de la cuisse, par exemple, le monsieur qui a rencontré votre chien sur le marché ce week-end. Non, mais c'est vrai qu'il me fait un peu peur, mon chien. Faut que je lui donne une éducation. Non, mais c'est vrai que j'ai eu peur ce week-end. Ah oui? Ouais, et puis mais j'ai un peu peur d'elle maintenant. Non, Et tu me la mets à côté de moi. Vous en êtes à votre quantième de chien? Entième de chien, cinquième. Un petit 20e. Quatrième. Ouais. Il faut que passer. Allez, c'est comme les hommes, mais les qu'est-ce chiens. que tu fais les congèles qu'est-ce que tu fais des anciens chiens? Mais il meurt. Ils mordent. Conjuguez bien le mot. Non mais non, c'est pas vrai. Il y en a que vous gardez peu longtemps. Mais non, attendez, vous parlez de généralité. Il y en a un que je n'ai pas gardé très longtemps, mais sinon il meurt de vieillesse. Mais c'est pas vrai. Votre première, la fivette, elle vit encore. Non, elle vient de mourir à 19 ans, un labrador à 19 ans. Non. J'en ai eu un avant qui est mort, vers 18 ans. Enfin normal, mais attendez, ça va, je fais pas un trafic de chiens. On a un peu l'impression, Estivia. Oh non, je pense pas qu'ils avaient ça de genre à Non, c'est maltraiter les une chiens. bonne maman, un chien. Je me demande si vous faites pas des fourrures. Non. Non, mais par contre, j'avais une tante qui tricotait les poils de chat. Quoi donc? J'avais une tante qui tricotait les poils de chat. Ah oui? Ouais. Ça existe aussi même avec les poils de chien. Tu peux te faire un manteau, Mais tout à fait, un tout à fait. gilet. Et tous Et avec les neiges du Kilimanjaro aussi, hein. Elle te fait un beau manteau. Ça c'est pour ton whisky ça. Et elle nous offrait des écharpes. De me mère un chien. Mais si, elle avait un rouet. Elle avait un Mais t'as rouet. pas eu envie de garder un chien toute ta vie avec que t'aurais pu épouser et tout? Un vieux chien, mon vieux pâteau, toi qui es qu'une bête. Moi, j'ai jamais voulu avoir de chien justement parce que ils vivent moins longtemps que moi. Et moi, l'amour, je voudrais que les gens que j'aime vivent toujours plus longtemps que moi. Je veux pas voir mourir ceux que j'aime, même pas les chiens. J'en ai marre, vous n'avez pas de cœur, vous méritez pas d'être des humains. Vous. Alors racontez-moi votre tante qui Qui poilait son... Mais non, mais alors, vous ramassez des poils de chat. Après, il faut en faire une pelote. Oui. Mais avant d'en faire une pelote, il faut le passer dans un rouet. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'un rouet? Bien sûr. Bien sûr, Et oui. alors après, vous en faites des pelotes et vous tricotez ça comme... et ça fait, c'est un peu laineux, forcément. les pulls angora, par exemple. Oui, absolument. Et Mais nous, c'est on avait super des écharpes. Et c'est super chaud. Mais Angora, c'est toujours du chat. Ah, faut juste pas être allergique au chat parce Ah que. bah ça, vous avez raison. Qui fait tout rouge avec Mais des alors au boutons. Japon ou aux États-Unis, ils ont fait des chats hypoallergéniques. Ah oui. Ils ont dû modifier un gène et maintenant t'as des chats qui sont hypoallergéniques. Comment tu peux savoir qu'il y a des chiens? Parce qu'il lit les Des magazines. chats hypoallergéniques. Eh ben, tu garçon sais, t'as la lit. presse écrite, mais moi j'ai sur internet et j'aurai encore plus d'informations que toi. Parce que toi c'est limité à 45 pages et moi à des milliards de pages. Parlons-nous. Oui, Christine O'Krent, parlez-moi du président israélien puisque vous Non, voulez en mais c'est parler. une affaire évidemment qui met en émoi Israël et qui est à peu près sans précédent. C'est que le président de l'État d'Israël, qui s'appelle je crois Moshe Katsav, est poursuivi pour harcèlement sexuel par 5 de ses anciennes collaboratrices dans ses emplois précédents. Et donc il doit, je crois, en principe, ouvrir la séance du Parlement israélien. Les femmes députées ont dit qu'il n'en était pas question. Et il sera sans doute obligé de démissionner parce que la police a fait une perquisition chez lui, aurait trouvé des preuves accablantes de ses obsessions sexuelles. Et donc, voilà, il sera sans doute obligé de démissionner. C'est quoi une les histoire preuves insensée accablantes parce Il est que reconnu c'est coupable une pour 4 société- chefs d'accusation. en fait. non, il y a 5 femmes qui ont porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel Ouais. Et non seulement pour harcèlement, mais pour viol aussi. et pour viol. Et pour viol. Alors c'est d'autant plus, si tu permets, Harcèlement. étonnant que ça se passe que ce président israélien, c'est un président c'est moins grave que si c'était le Premier ministre, puisque c'est un président honorifique, C'est comme en Italie. comme en Italie, c'est un président honorifique. Mais quand même, en plus... Ça n'arriverait pas chez nous, c'est ça que Pierre mais non, veut mais dire. non. Ce qui est bien pire, c'est que ce type, justement, qui est le président
de l'État d'Israël, c'est toujours quelqu'un qui ne prend plus part à la vie politique, mais qui est d'une moralité. Ben, faut bien qu'il au-dessus de s'occupe. tout truc. Non, je veux dire que c'est vraiment la haute exigence. suprême, C'est quoi. l'autre, non, c'est pas l'exécutif, c'est la haute exigence morale. C'est le symbole de l'État. c'est le le symbole sage. de l'État. C'est le comme les sage. prêtres. Hein. Comment c'est ça? C'est le vieux Et sage. c'est quoi les preuves qu'on a retrouvées Ah bah des trucs, une photo de fille. Un vieux playboy. Des menottes, fouet, lacé, trucs Ah ouais, à ce point-là gris, attachés. Non. Si. Non, sérieusement. Mais t'y étais aussi juste après chez Tu Madonna. peux avoir des fantasmes sans que ça prouve qu'il Oui. les viole. Hein. Ah oui, chez vous, on trouverait des choses, par exemple, si on fouillait chez vous? Non, on trouvera pas grand-chose chez moi Ah, voyez de très sexuel. Non, Bah, ça, voyez. faut pas, non. Pourquoi on trouverait moi? À part mon sexuel. lit, c'est tout. Ah, votre Mais c'est- lit? Ouais, mais je pense pas que ce soit une preuve. Ouais, mais avec d'obsession les sexuelle. les Non. quatre Miroir. bracelets pour Ah ouais, attacher pourquoi les pieds. et tu tout te connais ça. des nanas qui a 4 bras, toi? Et les bras et les mais jambes. Ah oui. Ah Tu bon t'es jamais fait attacher les jambes? Bah non, d'abord il y a rien pour attacher. Il faudrait que. Bah, on va- je sais on va- pas, la ceinture du peignoir, un truc. On va aller autour du t'installer ça. peignoir. Bah oui, la ceinture du peignoir. Tu t'es tu t'es jamais fait avec attacher une les ceinture. jambes, toi? Avec la ceinture du peignoir. Mais non. Ah, Stevie, là-dessus, Mais oui. manifestement, Vas-y. a une science. Mais oui. Soyez pas Extrêmement mauvaise parce que Faut oui, faire comme ça. Christine, justement. Mais c'est ce qu'elle dit. Mais c'est bien ce que je dis. Oh là très là, bien. bah alors moi j'ai aucune imagination, franchement. Oui, qu'est-ce que tu fais des mains? On les Les attache mains, aussi. elles sont attachées. Mais pourquoi elles veulent vraiment pas à ce point-là? Elle veut qu'on les oblige à faire quelque chose dont elles ont envie. C'est pas pareil. Elle a raison. Attends, et tu leur bandes les yeux pour pas D'abord voir les le yeux pour pas spectacle. qu'elle voit ça, oui. Mais non, je ne dis pas que je le fais. Ah, Je dis, si j'étais Ouh, t'as l'air président, bien, t'as l'air si bien. j'étais président d'un grand pays, voilà ce que je ferais. En tout cas, je viens de découvrir 3 sacrés sadomaso autour de la table, et quelle ne fut pas ma surprise que ce fut, d'un côté, Pierre Bénichou, je m'y attendais un peu, Stevie, je m'y attendais légèrement, mais vous, Christine O'Crane, je suis très surpris, Ah alors. oui, parce qu'elle a Non, rien dit, pas donc parce elle a que j'ai fait parlé, lecture. parce que j'ai parlé du président israélien. Oui, oui. Tu as amené ça exprès, je le sais. T'avais ça derrière la tête depuis le début, tu nous en as parlé. Mais elle a des lectures, c'est tout. Un mot sur le rugby, avec le Stade français, qui s'est imposé 22 à 16. Ah, c'est pas le même genre. Ah non, non mais en... Si, ils sont en rose. Ah, oui, quand même. Puis à la mêlée. C'était un gros spectacle au Stade de France avec des pom-pom girls, avec un ange qui a amené le ballon, un ange venu du ciel par voie céleste. Donc sur la musique d'Imagine de John Lennon, il avait le ballon dans les mains, il a descendu le ballon. C'était un ange. Non, je l'ai vu, c'était assez magnifique à voir. Hein. Puis il y avait des pom-pom girls, élastiques, la chorale gospel des chérubins de Sarcelles. Il y avait enfin du rose partout. C'est quoi les pom-pom girls élastiques? C'est les cheerleaders. Je ne sais pas ce que ça. Ne me demandez pas les pom-pom girls élastiques. Elles étaient attachées avec des élastiques. J'ai pas... Pierre, vous avez regardé ce spectacle? Non, je n'ai pas regardé ça, je ne regarde plus le rugby depuis que c'est devenu un art pornographique. Oh, plein de choses. J'en ai marre, Ah, tu j'en ai parles de marre. calendrier? C'est un sport d'homme, c'est devenu un sport de mais ce qui est- gonzesse. Oh là Ce qui est là, un petit peu, je sais pas ce qui est mentalité. un peu trop, c'est les maillots roses. Parce que quand on Oh, met ouais. des maillots comme ça, t'as intérêt à être bon quand même derrière. Il y en a marre. Bah, ils ont gagné, donc ils ont Non mais été ça bons. va, mais maillot rose c'est quand même. Oh là là, mais C'est quoi arrêtez, La les gars. provoque Franchement, vous Oh êtes là là. vieux jeu, mais Ah bienvenue oui, au 21e siècle. Eh oui. Le 21e siècle, c'est qu'on doit se mettre une plume dans Mais le non, le rose, le rose Et de alors, loin, tu le bon, vois. bon. Si tu mets un maillot vert sur de la pelouse, tu le vois Et pas. Là, au moins, tu le dis, tu le vois pareil. Et au 22e siècle, il faudra les nichons pour faire du catch. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais jusqu'où on ira? Il y en a marre. Non, mais c'est vrai. Moi je dis vive la France, monsieur. Oh, de loin, on les voit pas, ils sont bleus, verts. C'est vrai, de loin, moi qui suis daltonienne. Ouais. Tu préfères le rose à cause de ça? Mais oui, mais au moins, tu les vois sur la pelouse quand ils courent. Ça fait un point, tu vois. Enfin, ils sont pas obligés d'être roses pour qu'on les voie. Bah, ou jaune. Mais mais elle est où bon. la honte d'être rose? Moi j'ai 2 fils, 2 jumeaux. Il y en a un que j'habille en fille. Sans ça je les reconnais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était une vraie fête. Et puis vous avez vu, il y a quand même du monde, encore un record battu. Voilà, donc. Ouais, mais enfin, à 5 Bah, euros ça, c'est- le billet, c'est normal qu'il y ait du monde aussi. Ah, c'est hein. 5 euros Ah le oui, non, billet. il Mais bien brade les sûr. billets, mais c'est vachement bien d'ailleurs, parce que s'il remplirait jamais sinon. Ça, c'est Max Guazzini, Oui, oui, qui non, est le mais, patron du cela Stade dit, ce français. qu'il a fait qui- pour le rugby est formidable. transformé hein. le rugby. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a des petits excès quand même. Bah ouais, mais au moins, il a Ah non, mais popularisé rien, ce sport. rien ne vaut le calendrier.
Oui, le calendrier. Ah, tu te demandes le alors- rapport avec le rugby à un moment donné. Ah, Christine, vous aimez bien le calendrier. Quel mois? Non, je dis pas que je l'aime bien, mais il est quand même Il est rangé avec les intéressant, menottes chez elle. intéressant. Non. Le demi de mêlée en levrette, non mais ça Non, mais c'est quand même inouï. Oui. Mais c'est pour moi une révolution. C'est vrai que c'est inouï. Comment ils sont arrivés à faire ça? Mais c'est bien d'un côté, ça sans apporte que de l'argent pour ça des prouve que les associations. machistes, regardez à quel Sont- point sont des femelles qui s'ignorent. mon raisonnement est subtil. Les machistes sont les plus cons du monde. À tellement vouloir faire un sport d'homme, de machin comme ça, ils se sont laissés avoir par trois folles dingues ils sont tous à être à poil. Si ça avait été des gens normaux, non. Comme c'était des durs. Tu vois, c'est la dérive. C'est de l'Arnaud Brecker, quoi. C'est du machisme au nazisme. Et on finit tous, comme à Vienne dans les années 20, déguisés en filles, comme dans Portier de nuit. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. Là, c'est un quel raisonnement qui va raccourci. très Ah loin. ouais, non, franchement, là, Mais c'est... bien sûr. Pierre. Mais moi, je les aime bien. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Isabelle Mergo et Pierre Slade et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Pour les chansons qui se ressemblent. Danny Briand, Tant qu'il y aura des femmes, une chanson qu'on a souvent entendue, qui date de 2001. Danny Briand, le chanteur italo-séducteur, on va dire. Tant qu'il y aura des femmes, eh bien cette chanson ressemblerait à un standard italien datant des années 68, c'est ça? Oui, 68, 70, oui. Voilà. Et une autre chanson, alors en anglo-saxonne, celle-là? Oui, c'est la même chanson. La chanson d'origine italienne s'appelait Quando mi innamoro, Oui. quand je tombe amoureux. Et c'est devenu un succès international en version anglo-saxonne. Ça s'appelait A Man Without Love et c'était chanté par un chanteur de charme britannique, Engelbert Humperdinck. Ah, dites donc qu'il n'a pas un nom britannique, Qui a pas alors. fait une grosse carrière quand même. Et Engelbert. pourtant, il est de Leicester. En tout cas, tout ça se ressemblerait. Danny Briand compris, on vérifie. Je marche dans la ville, tout me paraît hostile, mais ton sourire vient me sauver. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura une femme pour réchauffer mon âme et me montrer la vérité. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man without love. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, le monde sera plus sage, l'humanité sera sauvée. Bravo Serge, effectivement, tout ça se ressemble. On peut en tout cas, C'est des vieux plans de crooner, tout ça. on aime bien entendre Danny Briand. Je sais qu'Isabelle Mergo a. Il vous séduit, Danny Briand. Je sais pas pourquoi, il me rassure. Non, j'aime bien un vrai entendre, mec. Non, ça, je m'en fous de ça, mais ça résonne toute une culture populaire et tout, je sais pas, ça me rassure, j'aime bien. Un Je suis, crooner. beaucoup. Il a surtout de la voix. C'est un vrai miauleur comme avant. Ouais. Votre chanson flash que vous allez nous miauler, vous aussi, Serge Oui, je vais Liado. miauler, en effet. Elle concerne les dissensions au sein de l'UMP. C'est ça, et à la manière d'Henri Salvador qui sort aujourd'hui son album. À la tête de l'Assemblée, il y a l'ami Jean-Louis Debré, et à la tête de l'État, l'ami Chirac, ça va de soi. À la tête du gouvernement, l'ami Villepin, évidemment. Et à la tête de l'UMP, je crois que la migraine va persister. C'est joli, très bien. Ça suffit pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. À demain, salut.
Un mot sur ce qui est arrivé au club de Chelsea, Pierre Sled. Vous avez vu, ça c'est incroyable. 2 gardiens de but blessés Par dans... hasard, je l'ai vu en direct. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Et les deux se sont fait vraiment bien sécher. Une fracture du crâne. Ah ouais, non, il prend de plein fouet le joueur. Le premier gardien, il prend un coup sur la tête, il sort. Et à la fin du match, il restait le deuxième gardien de la même équipe, soyons bien précis. Il y a toujours 2 gardiens dans une équipe, donc il est remplacé par le deuxième gardien. Et à 2 minutes de la fin du match, le deuxième gardien en sortant, il se prend l'adversaire mais en pleine tête. Vraiment, il le voit pas venir. Il retombe sur le dos et sur la nuque, évidemment dans le coltare. Et donc ça a été un des joueurs de champ, Kerry, qui. C'est un acte volontaire? Ah non, il s'est engagé. C'est l'engagement, c'est cet engagement qu'on loue en Angleterre, mais qui. Alors, c'est drôle quand j'ai entendu ça ce dimanche, parce que pour la première fois, j'avais jamais entendu justement dans l'émission samedi soir face au procureur Montgolfier, Éric Zemmour a tenté de prendre la défense de Bernard Tapie en expliquant que Tapie avait préféré acheter ce match contre Valenciennes à l'époque, Marseille-Valenciennes, parce qu'il y avait un match de Coupe d'Europe après une finale de Coupe d'Europe, et qui s'est souvenu Bernard Tapie que Saint-Étienne à l'époque avait perdu la finale parce que Nîmes avait blessé Dominique Rocheteau juste avant la finale. Et là, je me dis voilà, finalement il y a voilà une équipe Chelsea qui en championnat perd ses 2 gardiens de but pour aller jouer la finale de la Coupe d'Europe. Peut-être qu'effectivement le président aurait mieux fait d'acheter le club adverse. Ouais, non, mais en plus alors avec les gardiens évidemment ça pose encore plus de problèmes parce que là il y a plus de gardien professionnel, donc ça va être le gardien de l'équipe réserve qui va jouer. Et si ça se trouve le gardien de l'équipe réserve c'est un gamin de 18 ans qui a non, alors c'est pas du tout. Alors c'est au contraire, c'est un type qui s'appelle 43 ans. Hilario, il a 31 ans. Voilà. Voilà. C'est bien pour un gardien, c'est bien. Voilà, 31 ans. On a joué jusqu'à 32. À 32, j'étais plus. et il a déjà joué en Coupe d'Europe en 2e phase de la Ligue des Champions en 99-2000, le 3e gardien. Il avait encaissé 6 buts en 2 rencontres. Ah oui, donc c'est un bon gardien. Mais voilà, c'est donc comme ils ça. sont rassurés. Ils pourront pas faire autrement. Ils n'auront pas de dérogation pour engager un gardien. Ils pourraient prendre Dorasso. Ah non, en championnat en Coupe d'Europe, non. C'est foutu. C'est sûr que non. On va se gêner avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Pierre Sled, Isabelle Mergot. Un mot, tiens, sur votre ami Gérard Holtz, Pierre Sled, puisque c'est pas lui qui pourra animer le Paris-Dakar cette année, c'est Nathalie Simon qui va le remplacer. Et voilà, les femmes prennent le pouvoir même dans le sable, même dans le Paris-Dakar. Pourquoi il y va pas? Je sais pas. Voilà, Gérard. Mais il est plus toute jeune, hein? Oh, quand même. C'est pas ça, mais c'est vrai qu'il faut changer. Il l'a fait, je sais pas, 20 fois le Paris-Dakar. Non, mais quand même, c'est à lui. Tu sais, ça me fait penser, ça me rappelle que samedi soir, j'ai vu les fourberies de Scapin. Ça n'a rien à voir. Et je sais que vous en avez déjà parlé, et c'est extraordinaire au Lucernaire, c'est formidable. Voilà, formidable. Vous pouvez m'expliquer le rapport avec le Paris-Dakar? Aucun, mais je ne savais pas comment le placer, alors. Non, parce que dans le sac ridicule où Scapin l'enveloppe, je ne reconnais pas l'auteur du Misanthrope. En tout cas, moi, Misanthrope, je suis devenu hier soir, en regardant cette parodie de match qui a opposé, mon cher Pierre, Lens à Marseille. Voilà. C'était absolument incroyable. Viens à votre secours. Marseille, mais non, je n'ai pas besoin de secours. Seule l'émotion m'étreint. Marseille mène 1-0 sur un penalty tout à fait justifié. Et l'arbitre, un jeune mec, qui se trompe complètement et qui se laisse abuser. C'est le nouveau règlement. Enfin, les arbitres ont décidé que maintenant, dès qu'il se passait quelque chose sur les coups de pied arrêtés dans la surface de réparation, il y avait pénalty dès qu'on touchait l'adversaire, etc. Sauf qu'il n'avait pas prévu un truc, c'est que l'adversaire, il pouvait attraper votre bras. J'aime le regard de Christine O'Krent pendant j'essaie de suivre. Pendant que les deux Pierre. Par exemple, je n'ai pas le droit de te toucher. Parce que sinon, ça fait pénalty. Ça, surtout pas, ouais. Si toi, tu me touches et que ça fait pénalty pareil, t'as plus qu'à me toucher, t'as un pénalty gratuit. Et c'était le cas hier. Et l'arbitrage, c'est quand même archi n'importe quoi depuis qu'on a non, mais j'étais au 36e dessous. Bon, on quitte le football avec... non, je quitte jamais le football. Ah si, avec un jackpot au casino de Nice. Tiens, ça va intéresser Ah oui, en pièces de 20 centimes. Ça va intéresser le fils héritier Barrière, là. Oh non, du tout. Jackpot au casino de Nice le vendredi 13 a porté chance à une niçoise de 33 ans qui a décroché le jackpot du casino du Roule avec 153 795 €. Vous avez raison, en pièces de 20 centimes. Non, mais mais ça, c'est ça l'aspect. Vous imaginez les seaux Non, de pièces de 20 ça descend centimes. pas, Christine.
Christine. Enfin, Oh, vous avez elle fait jamais de été au l'humour, casino. elle a le droit aussi. Ah oui, bah, je sais pas, elle pourrait penser que. Non, mais je fréquente moins 3 000 les... euros, ça fait beaucoup d'argent, ça, non? Ah oui, oui, oui. Bah, Même ça en fait à pièces peu de près 20 un centimes, million, ça fait toujours 153 1 000 million euros. et quelques. T'as même pas de quoi t'acheter la voiture de Dorasso, hein. La chanceuse jouait sur une machine à 20 centimes lorsqu'elle a vu s'afficher le providentiel résultat. Il était 21h30 et effectivement, Stevie a raison. Les pièces de 20 centimes ne tombent pas. Non, ça fait piou, you, et là, t'as les confettis qui tombent, la nana, elle se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a le directeur Là, qui arrive dans les t'as minutes. le directeur, le champagne, la photo, les Et à photographes, les ce moment-là, ballons. et à ce moment-là, Et les gens, Martha, ils sont là, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais, Oh, mais Martha, tu réveilles d'un bien. coup de coude en disant faut encore payer, merde. C'est Martha qui descend payer elle-même ou pas? Ça va pas, toi. Non? Non. Elle t'envoie payer? Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Est-ce qu'elle c'est vous dit, grave. Martha Barrière, laquelle machine à sous est la meilleure? Celle Non, où, elle y va pas, presque pas dans les casinos. non? Celle Non. qui va gagner, elle peut pas vous non, dire? mais moi, elle veut pas que j'y aille, donc. Ouais, pour que tu restes avec elle, pour profiter de toi. non, un peu mais plus longtemps. elle m'a dit, si tu veux gagner de l'argent au casino, faut que t'en achètes un. Ah! Elle a lâché le morceau. Ah, ça, c'est drôle. Il y a votre chien qui veut me mordre, je vous signale, hein. Non, il vous regarde. Ah, bah, Ouais, avec un drôle d'air quand même. Hein. je sais que je fais des parts de marché, mais pas... mais quand même. Non, il m'inquiète, votre chien, je vous Mais jure. moi aussi. Ah, ben oui, éloignez-le. Ma fille. Mais je la tiens, je la laisse entre les... Viens, ma fille. Ah non, l'appelez pas, vous êtes fous, vous. Non, surtout que là, elle commence à être énervée. Reste avec mes mères. Autant mes mères. Ouais, c'est vrai qu'elle fait peur, ta chienne. N'appelez pas Isabelle Mergo, mes mères, enfin, voyons. Elle vient de banlieue, ta chienne, non? Vous Ok, l'avez d'accord. faite stériliser? Ouais, pour pas qu'elle se reproduise. Et c'est quoi? C'est un berger allemand, ça? Malinois. Mais pourquoi t'as pris ça? Parce que tu te sentais en danger ou... Oui. C'est- Et je me sens encore plus en danger. Tiens, une dernière info qui va faire plaisir à Stevie, enfin qui va faire plaisir, qui va vous intéresser en tout cas. Un fric-frac chez la reine. Une enquête à... oui, Lui, c'est un fric-froc. Quelle reine? La reine d'Angleterre, évidemment, il y en a qu'une. Ah non, il y Christine a O'Crane. Béatrix des Pays-Bas, qui est d'ailleurs plus riche que la reine d'Angleterre. Oui, plus mais puissante. votre reine à Ah, vous. il a changé Ah oui, moi, ma d'idole. reine de cœur, c'est la reine d'Angleterre. Ah, mais Alors, Qui est-ce a que- dit au monde il restera 5 rois? Le roi de cœur, le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de pique et le roi d'Angleterre. Je ne sais pas qui a dit ça, Oh, mais mais c'est c'est marrant. exactement ça. Mais qui a dit ça, tu C'est sais? pas un type qu'on va inviter parce qu'il est impayable. Invite-le à des Recherchons tout de anniversaires. suite son nom sur Internet. Sur Il Internet, est ils disent plutôt en pas. train, lui. Hein. Le quotidien Daily Express relate les propos d'un homme non identifié qui affirme avoir pénétré dans le château par un portail qui n'était pas fermé à clé et avoir circulé, une fois de plus, dans des appartements privés. Il affirme également avoir dérobé à un poste de sentinelle un annuaire téléphonique confidentiel contenant les coordonnées d'assistants clés de la reine et du personnel de sécurité, document qui, selon le journal, a été remis vendredi entre les mains de Scotland Yard. Bref, on rentre au palais de Mais c'est Buckingham probable. comme dans un moulin. C'est arrivé dans les années 80 où un clochard avait fini dans la chambre de la reine. Eh oui. Un clochard. Oh, quelle Ouais, un horreur. homeless, je sais pas, j'ai C'est traduit. vulgaire. Ah, mais il faut aller voir le film de Stephen Frears. Did you see it? Non. C'est not yet. une actrice française qui joue dans le rôle de Diana dedans. Qui Non, fait je crois pas. Si, Ah, ça de fait- Diana, De oui. Diana, ça Ah fait oui, 22 non, secondes sinon, son rôle. c'est Hélène Mirren qui joue Oui, le elle rôle a de joué la dans reine. Mrs. Tingle. Vous connaissez ce C'est une film? formidable Mrs. actrice. Tingle, bah non, vous pouvez pas connaître, vous, ça. C'est une prof qui est tyrannique avec ses gars, avec les gamins. C'est une prof d'histoire, mais je te jure, elle est ignoble. Pourquoi on pourrait Et- pas connaître Et nous alors, parce que trop c'est un film vieux, de trop jeunes, tu jeune. vois. C'est les un film pétasses que- américaines et tout, tu vois. Enfin bref, et à un moment, il y a Effectivement, il si y a ça a un été gamin- présenté au festival du film gay, on l'a pas vu. Non, non, pas du tout. Et il y a un moment, il y a un gamin qui devait faire un exposé. Alors, t'as la poufiasse de service qui fait la Bastille, une maquette. Ils avaient un exposé à faire. Et à un moment, il y a un gamin, lui, qui était délinquant. Enfin bref, il prend un caillou, il pose ça sur le bureau de la prof, il dit, le rejet de Pimousse, de Plymouth, je sais pas ce qu'il sort. Elle lui dit, elle prend la pierre, elle se dirige vers lui. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un qui avait écrit il y a 20 ans No Future sur le front et qui n'a jamais rien fait de sa vie. Mes amitiés à votre père. C'est que le réplique, c'est Ça a comme l'air bien, hein. Mais non, Ça mais fait c'est pas envie, le faire. hein. C'est- Ah, non, je non, sais- non, Ah, ça fait je sais envie. pas, Non, non, raconte. il n'y a pas de belles images. Mais je ne sais Mais les pas. répliques sont formidables. Je sais.
Je ne sais non, pas. ça a l'air bien. On regrette. Non, moi je trouve que Stevie devrait faire critique de cinéma. Ah oui. Ah oui. Non. Ah non, parce que là, depuis Pierre non, parce Tchernia, que- on n'avait pas vu ça. Hein. Il peut tout faire, il peut Écoute, je tout suis pas faire. pire que Belmar ou Christine O'Krent ou Pierre Bénichou. En même temps, je fais mon possible. J'ai pas moins Je vois d'expérience pas le rapport, mais bon. Parce que vous êtes des bons narrateurs, vous meublez avec tous vos mots savants, alors que moi, non, j'y arrive pas. C'est et pourquoi? Parce qu'on j'arrive n'a pas Internet, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un est allé à Lille ce week-end pour voir la capitale du Nord aux couleurs de Indienne. Voilà, de l'Inde. Vous avez vu ça? J'ai vu Martine Aubry entourée de femmes sari indiennes. Oui, Au milieu quasiment. des éléphants. Non, mais c'est une vraie ville culturelle, Lille, aujourd'hui. Ben oui, Lille, c'est une ville, ça a toujours été, enfin, depuis longtemps, c'est une ville culturelle, c'est une ville nocturne, c'est une ville où la nuit, c'est formidable, c'est une ville où on mange bien, c'est une ville formidable, mais Merci, seulement, Pierre. on y travaille beaucoup, hein. Comment ça? C'est pas là-bas qu'on ferait les 35, ah non, pardon. Pourquoi vous connaissez pas Lille Mais je suis lillois, je suis né à Lille. Mais t'es de T'es tout, partout, toi, toi. t'es partout. Mais non, Peut-être chez Madonna. j'ai peut-être migré chez- au Mans, mais j'étais à Lille à l'origine. Je suis né à Lille, je suis lillois. Ah, à l'origine, Ah, oui, d'où ton t'es accent Lillois. Oui, bah, je suis né à la clinique Roger Salengro, tu sais maire faire de Lille, l'accent sous le gouvernement de Léon Blum. Et il est mort comment, Salengro? Vous êtes né sous le gouvernement de Léon Blum? Mais non, C'est pas ton âge. Hein. la clinique. Mais Roger Salengro, il est mort comment, lui? Il est mort, il s'est suicidé, Roger Salengro. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il a perdu sa femme et puis il a été critiqué dans des affaires. Il y a un excellent livre qui est sorti de Christian Blancart sur Roger Il Salengro. vous épate, hein. Ah, vous pensiez le piéger, ben, il a les réponses, hein. Ah, vous êtes bien dans la merde, Pierre Non, Bénichou. on a- J'ai lu tout le livre. On l'a accusé d'être déserteur, alors que c'était faux. Voilà. Voilà. Et puis après, il y a eu la mort de sa femme qui a pesé sur le La poil. mort à sa femme. La mort de à sa femme. qui a Ah, déserté. À c'est- sa femme. Elle est oui. morte d'un cancer, je crois. Oui, alors c'est à sa femme. Allez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30. Bye bye.